En fait, tu peux bien comprendre que tout ce qui se passe est interconnecté. L'univers entier ne peut pas être dissocié. Que ce que tu entends par l'éternité, ça veut dire tout est un et ne peut pas être cassé en morceaux pour essayer de comprendre. Par notre vécu dans le temps, on a tout segmenté. Oui, ça c'est ma vie de vacances, ça c'est ma vie de travail, et on sépare tout. Donc la vie n'est pas vécue comme un seul ensemble. Alors que la vie, c'est la vie. C'est pas la vie de ça ou de ci. Parce que existe seulement la vie. Mais ce que toi, tu te donnes de vivre, c'est ce qui se passe dans le temps. Le temps n'a rien à voir avec ce que l'éternité propose. Le temps, c'est, si tu veux, tout ce qui se passe dans l'univers est fragmenté, arrangé, séparé, pour en faire quelque chose de compréhensif. Donc, quand tu vis dans le temps, tu essayes de comprendre toutes les choses, mais tu ne peux pas, parce que quand tu casses toutes les choses en morceaux, ça devient un puzzle compliqué. Alors que tout ne peut être compris seulement holistiquement, de manière globale. Mais nous sommes penchés sur le détail, et le détail nous accapare. Et on veut du détail parce que ça nous donne une impression d'être présent avec quelque chose d'extraordinaire. Donc on est dans le vécu avec la chose. La chose nous donne une existence en fait. Parce que tu te compares à la chose. Tu dis ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais l'éternité, c'est quelque chose qui ne peut pas être comparé. Parce que c'est un seul ensemble qui ne peut pas être dissocié. Tout ce qui se passe dans tout l'univers des choses que tu connais, toutes ces choses sont connectées. C'est que toi là-bas et moi ici, on est connectés. Qu'on aime ou pas, mais c'est quelque chose qui se passe au plus profond. Et c'est seulement dans la profondeur du tout qu'on peut voir cela. Mais si tu regardes la vie à partir de ton petit individualisme, ta petite bulle, alors tu vas ne voir que ce que tu attends, tout ce que tu veux, tout ce que tu espères, toute l'ambition que tu as. Mais quand tu regardes les choses, non pas à travers ce que tu penses, mais à travers ce qui est, tout est un seul ensemble. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de riches, de pauvres. Il n'y a pas d'Américains, de Chinois. Il y a juste des hommes. Et tout ça, c'est connecté les uns avec les autres. C'est la même chose. On ne peut pas les séparer. L'homme ne peut pas être séparé de l'homme. Il a dans lui toute la capacité de ce que l'univers propose. C'est-à-dire, tout ce que tu es là est la même chose qu'il y a dans l'univers. Tu es le reflet de ce que l'univers est. Et donc, ce reflet-là, il est partout. Donc, l'essence de ce que tu es est dans le tout. Le tout forme l'essence de ce que tu es là présent. Et comme ta vision à toi, c'est de séparer les choses,
moi ici, toi là-bas. Ça, c'est la séparation. On croit que ça, c'est vrai. On croit que ça, c'est la réalité. Mais en fait, c'est une illusion. Parce que la réalité, c'est que rien n'est séparable. Tout est lié en un seul tout. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand de ce qu'il y a d'existant, les deux se rejoignent. Parce que tout est lié. Le petit est dans le grand et le grand est dans le petit. Et rien ne peut être compris si on persiste à prendre le puzzle de tout ce qui a été démonté, les petits morceaux de vie que nous avons, cette petite vie que nous avons, alors elle sera limitée à ce qu'elle est, c'est-à-dire une illusion de ce que la vie elle est vraiment. Un grain de sable dans l'univers qui se croit être quelque chose. Mais tout est relié, tout est un. Et c'est seulement dans un regard unifié avec le tout que l'homme pourra sortir de sa petitesse. Parce que ce que nous sommes quand nous sommes petits, c'est que nous nous sommes acculés, nous nous sommes identifiés aux petites choses que nous avons pu prendre, que nous avons pu amasser. Ça c'est ma maison, ça c'est mon pays. Ce sont des petites choses que tu as pu amasser et t'identifier avec. Donc tu n'es plus dans l'expansion, tu es dans le rétrécissement d'une perception qui va seulement voir pas plus loin que le bout de ton nez. Or, la perception, elle est au-delà de tout ce qui peut être vu, dit ou comprendre. Parce que la perception, elle va dans le sens exponentiellement vers quelque chose qui ne peut pas être appris. C'est quelque chose qui se découvre d'instant en instant, parce que c'est éternel. Et tout ça, c'est neuf à chaque instant. L'univers ne peut être compris que si tu le vois à partir d'un œil qui est l'univers lui-même. Parce que la source de tout ça a un regard sur tout ça. Et rien n'est déconnecté à ce regard. Puisque le regard est lui-même la source de tout. Donc si tu vois le monde avec ce regard, alors tu vas être celui qui va faire en sorte que les choses puissent être changées, parce que la pensée que tu es, le temps dans lequel tu es, a fragmenté les choses, séparé les choses, alors que c'était une illusion. Alors tu vas faire en sorte que, juste grâce à cette présence, d'être là, eh ben, ton regard va voir les choses de manière unifiée, sans séparation. Tu vas prendre le tout et tu vas chérir le tout. Le bien, le mal, le bon, le mauvais, tout est la même chose. C'est un ensemble qui marche dans la même direction. Et la direction, c'est l'harmonie. Trouver dans la fragmentation que ça cause, trouver dans la friction que ça cause une harmonie. Sortir de cette friction avec quelque chose qui est juste, qui est grand, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Ça, ce qui est là, quand tu touches à ça,
c'est ce qui est sacré. Et lui, ce sacré-là, c'est l'essence même de toutes les choses qui puissent exister dans l'univers. Le grand, le petit, ton pays, mon pays, la planète Terre, tous les animaux, toutes les plantes, toutes les feuilles, tous les arbres et toutes les choses qui sont sur cette planète Terre, c'est unifié par cette étincelle qui est sacrée. Parce que si ce n'est pas unifié, c'est une illusion. C'est l'illusion que tu te fais. Mais existe seulement l'unité. Et l'illusion que tu te fais, toi, de tout, tu le sépares. Tu le casses en petits morceaux. Et là, on est en train de dire que rien ne peut être séparé. Le tout est un seul ensemble. L'univers entier, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tout est un seul ensemble, connecté. Quand il y a une réaction ici, il y aura un effet de l'autre côté là-bas. Tu penses, ta pensée va faire quelque chose dans le monde. Tu agis, cette action que tu as faite va avoir un effet quelque part. Tout est connecté dans un seul tout. Peut-être il est important de savoir comment tu vas réagir, ce que tu vas penser. Il est important de voir ce que tu penses, ce que tu fais. Parce que tout ça, c'est le résultat de quelque chose qui va se placer devant toi. Ce sera le boomerang que tu auras. Il va te retourner en pleine figure. Parce que tu as cru pouvoir séparer les choses. Et l'effet que ça a, c'est que ça te renvoie tout de suite à toi, puisque l'univers n'accepte pas ce que tu veux. Pour l'égoïsme, pour moi seul. Lui, il sépare. C'est ça qui sépare. C'est qu'il y a quelque chose qui veut s'accaparer de quelque chose dans le tout. L'ego, c'est le centre égocentrique qui accapare quelque chose dans le tout. Il prend du tout quelque chose. Et ça, c'est une illusion. Cette activité est une illusion. Ça ne peut pas exister, puisque tout est ordre. Tout est un ensemble indissociable. Rien ne peut être séparé. Donc, si ton ego croit être quelqu'un, alors ce quelqu'un, c'est un gros mensonge que tu te fais à toi-même, une illusion que tu te donnes d'être qui n'existe pas. Ce qui existe, c'est quand tout ça est lavé et existe le tout. Et la petitesse que tu es à ce moment-là se transforme en tout. Parce que c'est que tout qui existe. Et c'est la seule chose qui est vraiment réelle. Rien d'autre que ça ne peut fonctionner. Parce que l'univers fonctionne. C'est l'information qui vient du sacré. Et tout émerge et tout est connecté. De manière infinie. C'est la façon que nous sommes là à voir tout ça unifié. C'est la seule façon que l'univers est. Autrement, ce n'est pas l'univers, ce n'est pas l'éternité. Donc il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Il n'y a pas de raison que ça puisse être autrement. Donc tout ce que tu penses que ça peut être, c'est quelque chose que tu vas rentrer dedans, mais tu seras confus. Parce qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de connexion, il y a juste une petite unité qui s'est séparée du tout. Et en plus,
une illusion de séparation que tu crois pouvoir faire. Et quand tu fais ça, tu te sens isolé. Tu t'isoles dans ta petite bulle et tu crois pouvoir t'en sortir. Parce que tu crois être en sécurité là-dedans. Tu ne veux pas être connecté à tout. Parce que c'est incompréhensible. Bon, tu veux comprendre. Tu veux savoir c'est quoi l'univers. Tu veux savoir s'il y a un Dieu ou pas. Tu veux comprendre. Tu veux savoir comment ça marche. On étudie l'univers depuis des décennies et des décennies. Aujourd'hui, on étudie encore plus et on ne comprend rien toujours. Les nouveaux instruments qu'on met en place sont des choses qui nous aident à voir encore plus en détail chaque puzzle et sillonner, essayer de capter la compréhension du puzzle. Où est-ce qu'il va aller, ce puzzle? Et tu vois, nos esprits vont toujours rester dans l'ignorance. Il y aura toujours quelque chose qui va nous surprendre. Parce que tu ne pourras jamais comprendre l'univers avec des petites brides par-ci et par-là. L'univers ne se comprend pas. L'univers se vit parce que tu es l'univers. Et quand tu es l'univers, alors tu es l'essence même de l'ordre et de la beauté. Et là, tu n'as plus besoin de savoir qui a fait cet univers, comment c'est devenu là, pourquoi. Parce que tu es celui qui est cela. Tu le vis. Celui qui veut comprendre, c'est celui qui veut casser le tout en morceaux pour pouvoir devenir celui qui est, entre guillemets, intelligent. Et il croit savoir. Mais depuis des millions d'années, on ne sait rien. Il n'y a rien à savoir parce que tout ne peut pas être dissocié. Tout est un seul tout. Et c'est ça qui fait ton intelligence. Que tout est réuni en un seul tout. C'est l'ordre, l'harmonie, la paix. Autrement, tout ce que tu te racontes, ce sont des histoires qui vont t'occuper l'esprit. Les pensées vont venir, oui, et ça, et ça, et ça, et c'est jamais fini. Et ça passe du coq à l'âne. Et jamais tu es comblé. Parce que tu veux le détail, tu veux le puzzle, et tu ne sais pas où ça va, ce puzzle-là. Mais tout est fait de manière holistique. Et quand tu regardes le tout, alors tu sais que le tout ne peut pas être divisé. À ce moment-là, quand tu sais que le tout que tu es ne peut pas être divisé, il ne te reste plus qu'à vivre le tout. Comme c'est. Accepter les choses comme elles sont. Ça s'appelle l'acceptation. Accepter ce que tu es sans discuter, sans conclusion, sans jugement, et savoir que c'est comme ça, tout simplement. Et quand c'est comme ça, alors tu n'es plus celui qui cherche, tu es celui qui vit la chose. Vivre. Ça ne veut pas dire être bête. Vivre, ça veut dire être uni avec le tout. Et quand tu es avec le tout, il y a une grande intelligence. Parce que dans cette intelligence, il y a l'ordre, l'harmonie d'être là, avec tout ce qui se joue. Et c'est ce que tu es, cette vie. Il n'y a pas ma vie, ta vie, il n'y a pas ma vie de vacances, ma vie de quoi que ce soit. Il y a juste la vie. Et la vie se vit, non pas à travers un centre égocentrique qui s'appelle moi, parce que moi, c'est celui qui crée la division avec le tout. Mais vivre
ce qu'il y a, pas ce que tu aimerais, ni ce que tu voudrais avoir, ni ce que il devrait y avoir, mais vivre. Vivre avec cette ambiance qui coule de tes entrailles, cette ambiance où tout est connecté, où tu es l'ensemble, le tout. Et ce tout ne peut pas être dissocié. À chaque fois que tu vas voir quelqu'un, tu vas savoir qu'il correspond à tout ce que tu es, à tout l'univers, comme toi. Toutes les choses, l'arbre, la feuille, tout ça c'est connecté en un seul tout dans tout l'univers, avec les autres planètes aussi, juste depuis le plus petit, jusqu'au plus grand, tout est un seul tout qui ne peut pas être dissocié. Tout est connecté. Si tu penses ici, il y aura une pensée qui va affecter le monde de l'autre côté de la planète là-bas. Parce que tout est connecté. Il n'y a rien qui est séparé. Mais l'illusion, la vie que tu mènes, tout ce que tu as appris te fait croire qu'il y a quelque chose qui est séparé. Parce que tu t'accapares les choses. Tu t'accapares les choses pour dire, ça c'est ce que je suis. C'est mon pays. Je suis américain, je suis ceci, je suis cela. Mais ça, quand tu fais ça, tu perds la connexion avec le tout. Donc, accepte que tu n'es rien de tout ça. Il n'y a pas américain, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas moi, il n'y a pas toi, il y a tout. Et tout est relié en un seul. Donc quand tu vois l'autre là-bas, ce que tu vois, c'est toi-même. Et une fois que tu as compris ça, jamais tu fais du mal à quiconque sur la planète. Jamais.